Salam alaikum, Zulf Laoun. Bonsoir. Le 19 mars 1962 n'est pas une date comme les autres. Il marque une rupture, un basculement historique, celui d'une victoire arrachée au prix du sang et d'une dignité jamais négociée. Avec les accords d'Évian, l'Algérie mettait fin à 132 ans de domination coloniale et ouvrait la voie à un État souverain, porteur d'une promesse de justice et d'avenir. Mais plus de 6 décennies plus tard, une question s'impose, insistante. Qu'avons-nous fait de cette promesse? Le contraste est brutal. D'un côté, une mémoire glorifiée, omniprésente, érigée en socle identitaire. De l'autre, une réalité marquée par les blocages, la défiance, une impression diffuse d'immobilisme. Le récit historique continue d'unir, mais il ne suffit plus à convaincre. Une nation ne peut pas vivre indéfinitivement sur l'élan de son passé, aussi grand soit-il. Car l'indépendance n'était pas une fin, c'était un commencement, celui d'un projet politique fondé sur la justice sociale, la souveraineté populaire et la prospérité partagée. Or, pour beaucoup d'Algériens, ces promesses restent inachevées. Le décalage entre le discours officiel et le vécu quotidien alimente une fatigue silencieuse, parfois une colère rentrée. Le problème n'est pas la mémoire, elle est légitime, nécessaire, intouchable. Le problème, c'est ce qu'on en fait. Lorsqu'elle devient un outil politique, un refuge ou un écran, elle cesse d'éclairer l'avenir pour le masquer. À force d'invoquer l'histoire, on évite de rendre des comptes au présent. Dans son message, à l'occasion de la journée de la victoire, Abdelmadjid Tebboune met en avant un projet de développement stratégique en cours de concrétisation. Mais au-delà des annonces, la question centrale demeure. Où sont les résultats tangibles? Où est la transformation perceptible dans la vie des citoyens? L'urgence aujourd'hui, en clair, sortir du récit pour entrer dans l'action, réconcilier la grandeur du passé avec l'exigence du présent, redonner du sens à la citoyenneté, restaurer la confiance dans les institutions et offrir des perspectives concrètes à une jeunesse qui ne se reconnaît plus dans les promesses héritées. L'Algérie n'a pas besoin qu'on lui rappelle d'où elle vient. Elle le sait. Elle a besoin qu'on lui montre où elle va et surtout comment elle y va. Le 19 mars ne doit pas être une simple commémoration, il doit redevenir une interpellation. Parce qu'une indépendance n'est jamais acquise une fois pour toutes. Elle se construit chaque jour, ou elle se dilue. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. 19 mars 1962, 19 mars 2026. L'Algérie, de la gloire d'hier à l'impasse d'aujourd'hui. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Azdin Toumi, militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Azdin Toumi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik si Azdin. Bonsoir, cher ami Nassar. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir pour tes invités. Merci pour votre invitation. Sahar Mlanko. Merci beaucoup, Azdin Toumi. Pardon, je m'excuse, je pense que j'ai dit Paris, mais vous êtes à Alger. Merci beaucoup, Azdin Toumi, d'avoir accepté l'invitation. On a aussi avec nous depuis Paris, cette fois-ci, Jamel Ghessoum, qui est analyste politique, spécialiste des relations internationales. Jamel Ghessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik si Jamel. Bonsoir, c'est Nasser, merci pour l'invitation. Le grand bonjour à Azdin Toumi, au peuple algérien et musulman, au Sahar Mfalkoum. Merci beaucoup, Jamel. Marhaba bik Sahar Mdanek. Merci d'avoir accepté l'invitation. On aura aussi depuis l'Algérie, exactement depuis Chorfa, dans la région de l'Bouira, Dr Mohamed Lamine Chibane, médecin, militant politique. Il sera avec nous par téléphone. Je ne sais pas si Dr Mohamed Lamine Chibane est avec nous, pas encore.
Pas encore, voilà. Donc, Dr Mohamed Lamine Chibane, il sera avec nous dans cette émission depuis l'Algérie, donc dans la région de l'Bouira, Chorfa, exactement. Avant de commencer dans le vif du sujet de ce soir, donc cet événement, bien sûr, gloire à nos chouhada, Rabbi yarhamhum wa yawsi' alayhum, Inch'Allah, ceux qui ont donné leur vie pour ce pays, ces sacrifices de nos aïeux. Personne ne peut les mettre de côté, bien sûr, dans cette journée historique du 19 mars 1962. On va bien sûr revenir sur les titres de la presse concernant donc le sujet de ce soir, et on va commencer avec l'APS qui a titré « L'Algérie a tracé sa voie dans le cadre d'un projet de développement stratégique qui se matérialise sur le terrain ». Donc a titré l'APS et bien sûr avec la photo du chef de l'État, Majid Tebboune. C'est dans le message donc à l'occasion du 19 mars 1962. Al-Watan, message du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion donc du 64e anniversaire de la victoire, a titré tout simplement donc le journal Al-Watan. TSA, tout sur l'Algérie, 19 mars, Tebboune fustige le colonialisme français, entre guillemets donc dépourvu de toute valeur humaine. Radio des sans-voix, l'Algérie, face à son paradoxe, modernisation proclamée et répression judiciaire renforcée, a titré Radio des sans-voix. Bien sûr, on va revenir avec nos invités sur la situation des libertés, la situation des droits de l'homme, mais aussi cette grâce présidentielle. Abdelmadjid Tebboune qui a gracié plus de 5600 détenus. Mais on va rester dans le titre de Radio des sans-voix. L'Algérie aborde 2026 avec un discours officiel qui continue d'invoquer la modernisation et la refondation institutionnelle. Mais les faits observés sur le terrain racontent une toute autre histoire. On peut lire donc dans cet article des radios des sans-voix. Le matin d'Algérie est revenu donc sur cette nouvelle, cette grâce présidentielle à Majid Tebboune gracie. Plus de 5600 détenus. À l'occasion de l'Aïd al-Fitr, le chef de l'État, Majid Tebboune, a signé 2 décrets présidentiels portant mesures de grâce, selon un communiqué de la présidence de la République. 5600 prisonniers sont concernés. On termine avec ce titre de l'agence Anadolu, l'agence turque. Algérie, commémoration du 64e anniversaire des accords d'Évian qui ont clos la page du colonialisme français, a titré agence Anadolu. Voilà, donc juste une petite revue de presse concernant le thème de ce soir. Et on va écouter dans ce soundbite one, nos amis de la régie, le message du chef de l'État, Majid Tebboune, à l'occasion de la journée de la victoire. عشية إحياء الذكرى 64 لعيد النصر المصادف ل19 مارس، توجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برسالة إلى الشعب الجزائري، هذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيتها المواطنات، أيها المواطنون، نحتفي في 19 مارس بعيد النصر، اليوم الذي أعلنت فيه نهاية هيمنة استعمارية لأزيد من قرن و30 عاما، أبرزت صورة الاستعمار الاستيطاني الظالم الفاقد لكل القيم الإنسانية، الموغل في التقتيل والتدمير والنهب الحامل لأبشع أوصاف العدوان والوحشية، ولكنه المرتجف المهزوز أمام قوة الحق وأمام سنن الكون التي انتصرت على مر التاريخ لطلاب الحرية التي فطر الله البشرية عليها. لقد نصر الله تعالى الشعب الجزائري بثورة مجيدة ممجدة لا تنطفئ جذوتها، عظيمة مباركة لا ينقطع ذكرها، ثورة قادها أبطال آمنوا إما بحياة حرة كريمة أو ممات تحت راية الشهادة من أجل أن تحيا الجزائر. نحن ثرنا فحياة أو ممات، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر
ثورة احتضنها شعب موصول بعراقته على أرضه وغيور على هويته مضى بالفاتح من نوفمبر 54 900 وألف إلى اللحظة التي أشهد فيها التاريخ الحديث على نصر دونه أنهار من الدماء ومآس ودمار في كل مكان وأرض محروقة ونهب ممنهج. وإن شعبنا عانى كل ذلك هو شعب يحمل الأمانة بكامل قداستها ويكمل المسيرة مسترشدا برسالة الشهداء، والحمد لله على ما أنعم به من وفاء للتضحيات في جزائرنا الغالية التي تواجه تحديات بناء الحصانة الاقتصادية وتقوي دروع سيادتها في ظروف إقليمية ودولية مضطربة. Voilà, donc le message du chef de l'État Al-Majid Tebboune à l'occasion donc de la fête de la victoire. Je pense que Dr Mohamed Lamine Chibane nous a rejoint. Je rappelle, Dr Mohamed Chibane est médecin, militant politique. Il est avec nous depuis Chorfa, dans la région de l'Bouira, par téléphone. Dr Mohamed Lamine Chibane, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, docteur. مساء الخير، أهلا بك. مساء الخير سي ناصر. Je vous entends 5 sur 5. السلام عليك وعلى ضيوفك. إذا كاين ضيوف أنا ما نقدرش نتبع في البداية. Et là, permettez-moi de saluer encore une fois toutes celles et tous ceux qui aspirent à un état de droit, à la justice, à la liberté, à la démocratie, à la dignité et enfin à l'honneur, الشرف. تحية لكل شرفاء الجزائر أصحاب الكرامة. Barakallahu fik, docteur. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, on est très content de vous avoir dans cette émission. Je rappelle donc que Jamal Gessoum est avec nous depuis Paris via Skype, mais aussi Azdine Toumi depuis Alger via Skype aussi, qui est avec nous, Azdine Toumi aussi. Docteur Mohamed Lamine Chibane, je vais commencer avec vous, puisque vous vous êtes lancé par rapport donc à cette journée qui est historique, qui a marqué l'histoire de notre pays, mais aussi son combat glorieux. Gloire à nos chouhada, Rabbi yarhamhum wa wassa' alayhum, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut dire dans cette journée? On a entendu ce message du chef de l'État Abdelmajid Tebboune, bien sûr, qui me parle de ce passé historique douloureux, mais aussi d'un présent qu'on est en train de vivre, que beaucoup peut-être d'Algériens vont se poser la question ou vont se dire que ce présent qui est présenté n'est pas celui qu'on est en train de vivre. Docteur Mohamed Lamine Chibane. D'abord, concernant la France colonisatrice, le message il a été quand même fort, que je trouve quand même qui est vraiment correct et assez fort. يبقى كما قلت الوضعية الآن هذيك c'est une autre paire de manches. Je voudrais alors, permettez-moi de parler un peu concernant cette journée qu'il faut pas oublier. إن وطننا الحبيب حرره الأشراف ولكن للأسف ضيعه الأشرار. استبعد فيه الأحرار ودجن فيه الشرفاء. Dès le départ, depuis l'indépendance, il y a eu l'Iqsa. لابد من نظرة إكبار واعتزاز à nos valeureux combattants et مجاهدين. الاستقلال effectivement لازم نعيشوه، مش غير نحتفلوا به. الشعب يريد الاستقلال. pourquoi الاستقلال؟ الاستقلال اللي قالها في مانيفستاسيون تاع لو بو حراك سيتي استقلال القضاء، استقلال المؤسسات، استقلال الاقتصاد، التمتع بالحريات. grand respect pour ces combattants de la diplomatie algérienne. Permettez-moi de citer Karim Belkacem, le lion des Jebel, Saad Dahleb, Ahmed Boumenjel, طيب بولحروف، محمد صديق بن يحيى، محمد يزيد، محمد صغير مصطفاي، لو كولونيل بن مصطفى بن عودة. والله يا سي ناصر كي نذكر هذه الاسامي لحم يشوك. سي دي personnalités hors pair. Et de l'autre côté, il y avait Louis Jox, il y avait Michel Debré, il y avait Georges Pompidou qui est devenu président de la République. Georges Pompidou, le proche de De Gaulle, qui a pris qui a été élu juste après la mort de De Gaulle, le retrait de De Gaulle. Et puis il y a eu Pierre Messmer, qui était aussi un ex-premier ministre. Je voudrais dire aussi, Lavigerie, le cardinal Lavigerie, qui déjà قال la croix a vaincu le croissant. الصليب هزم الهلال. أنا نقول له
بآية قرآنية وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Maintenant, concernant notre histoire, quand je lis Guy de Maupassant, celui qui a vécu entre 1850 et 1893, elle est bien avant le déclenchement de la Révolution. وش يقول? La France n'a aucun avenir en Algérie. Car quand bien même l'Algérien est pacifique, il demeure un infatigable rebelle. Donc, les libertés, mon ami Nasser, ne se donnent pas. Elles se prennent, comme dit le théoricien russe, Pierre Kropotkin. Et nos martyrs se sont sacrifiés justement pour que le peuple vive dans la liberté, la dignité. Et malheureusement, c'est une autre histoire. Très bien. Le docteur Mohamed Lamine Chibane, bien sûr, on va revenir sur la situation actuelle que vit notre pays. Barakallahu fik, c'est des mots très très forts. Et restez avec nous. Azedine Toumi, qu'est-ce qu'on peut dire bien sûr sur le côté historique, mais aussi qu'est-ce qu'on peut rajouter par rapport à ce qu'a dit notre ami docteur Mohamed Lamine Chibane, des mots très très forts bien sûr concernant l'histoire de notre pays, ses sacrifices. Azedine Toumi. D'abord, je tiens à saluer docteur Mohamed Lamine Chibane et je lui dis Sahar Mbanik. Après, si on revient à la célébration du 19 mars, moi d'abord, je ne ferai pas de commentaires sur le message du chef de l'État, qui est un message creux, de populiste, langue de bois, mais qui est complètement en décalage avec la réalité du moment, avec les défis du moment, avec les aspirations du peuple algérien à travers des générations. Mais le 19 mars, ce n'est pas une date simple comme ça, c'est une simple date sur un calendrier. Une date comme ça, dans la vie d'une nation, ça constitue, comme vous l'avez bien dit dans votre introduction, c'est un basculement, une charnière. Et il y a un avant et il y a un après. Donc, c'est des événements qui constituent des symboliques très importantes. Il y a un avant donc sous la domination coloniale qui était dans la douleur, avec son statut d'indigénat, dans les souffrances et dans les sacrifices aussi. Et puis il y a un après qui devrait être rayonnant justement, où il y aurait la citoyenneté pleine, où il y aurait la liberté, où il y aurait le développement, le progrès. Ça n'a pas été le cas. En tout cas, l'été 62 était aussi une date très importante. Le peuple algérien s'est vite rendu compte qu'il y a eu confiscation de l'indépendance, qu'on s'est éloigné des objectifs de notre révolution. Et cette date du 19 mars, au lieu que ce soit une date pour célébrer, moi je la vois comme étant une interpellation, comme étant un rappel de nos devoirs vis-à-vis de notre pays, de ce que nous devons faire pour concrétiser justement le rêve de nos valeureux chouhada et puis le rêve de générations entières, plusieurs générations, depuis 62 à ce jour. Donc, depuis l'indépendance, le peuple algérien s'est vu confisquer son indépendance, il a vu ses richesses dilapidées, il a vu ses institutions prises en otage par des groupes d'intérêts qui sont motivés par toutes sortes comme du régionalisme, de la corruption, des intérêts, etc., pour rester au pouvoir. Et à chaque fois que, moi je juge ça utile de le rappeler, à chaque fois que le peuple sort pour revendiquer le changement, pour demander justement le retour à la cohérence avec l'esprit de novembre, avec l'esprit de la Sommam, avec l'esprit du 19 mars, l'esprit du 5 juillet, qui était un esprit donc qui allait aboutir à la construction d'une Algérie, d'un État algérien souverain, indépendant,
et qui serait capable, comme l'a dit Mohamed Lamine Chebane, qui serait capable d'offrir un avenir meilleur pour tous ces enfants. Très bien. Restez avec nous, Azedine Toumi. Djamel Ghssoum, la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que la mémoire de la guerre de libération est-elle aujourd'hui un moteur ou un refuge politique? Est-ce qu'on instrumentalise cette mémoire quand on parle bien sûr de cette histoire qui a marqué le monde entier, l'histoire bien sûr de la révolution algérienne, mais aussi de ses sacrifices qui sont énormes. On parle d'une victoire arrachée au prix du sang et d'une dignité jamais négociée quand on parle de la guerre d'Algérie. Djamel Ghssoum. Tout d'abord, Allah yarham shuhada. Je pense qu'il faut en faire déjà une première synthèse et nous pourrons ainsi parler tranquillement du reste sans tomber dans une forme de manipulation et je dirais d'invective à l'égard de l'Algérie morale. J'aimerais dire à Azedine Toumi que je réfute le terme de confiscation de l'indépendance. Il n'y a pas eu de confiscation, il y a eu probablement une mauvaise gestion en tout état de cause. Il faut bien remettre Est-ce qu'on peut parler, Djamel, de trahison, entre guillemets? Est-ce qu'on peut parler de trahison? Non, on ne peut pas parler de trahison. Alors, je ne sais pas de qui vous parlez, Nasser, mais j'aimerais que vous soyez très précis sur ce type de question. Quand on parle de les Algériens qui ont donné leur vie, et je pense peut-être Azedine Toumi peut rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, il n'y a pas de souci, mais j'essaie juste d'éclairer un peu ce qu'il veut dire et ce que les Algériens aussi pensent, ceux qui militent pour un état de droit, ceux qui militent aussi pour les libertés. Je pense que les Algériens qui ont donné leur vie, les Algériens qui ont sacrifié leur vie, pensaient construire un état de droit, pensaient construire que les Algériens ne seront jamais persécutés à cause de leur opinion politique. Et c'est ça le sens de trahison. Non, il n'y a pas eu, si c'est cela le sens que vous voulez donner, en tout cas, il n'y a pas eu de trahison sur, pas seulement l'esprit du 1er novembre, mais il faut savoir aussi que nous avons eu notre indépendance il y a 64 ans. Une personne qui est née en 1962, il a 64 ans et il n'est pas encore à la retraite. C'est-à-dire qu'il faut remettre du texte, du contexte à la mémoire et à l'histoire de l'Algérie, à partir d'où elle est partie, pour arriver à là où nous en sommes aujourd'hui. 132 ans, un véritable massacre. Plus de 6 millions de morts, beaucoup plus que la Shoah, telle qu'elle est décrite en Europe, beaucoup plus que cela. Et nous avons eu notre indépendance il y a 64 ans. Tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, je n'en disconviens absolument pas. Mais j'aimerais dire que de là à partir de quel nous sommes partis, c'est-à-dire de 1830 jusqu'à 1962, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, nous avons, l'Algérie a en tout cas des ressources nécessaires, des ressources humaines, des ressources historiques, mémorielles, en tout cas qui fait que l'Algérie aujourd'hui est debout malgré ce que voudraient beaucoup de gens. Et donc, moi, le message que je voudrais envoyer, c'est nous avons évidemment des dissonances intellectuelles. Nous ne serons jamais d'accord. Surtout, il y a effectivement des gens en Algérie et qui sont au sein du pouvoir, qui eux, là, je suis d'accord, qui sont de véritables traîtres à la nation et nous en avons eu des exemples concrets, sans nommer Garmit Bonouira, etc., etc. Vous les connaissez tous et des gens d'ailleurs qui sont encore en France aujourd'hui. Donc les traîtres, il faut les voir de ce côté-là. En même temps, j'aimerais vous dire que pour garder en mémoire et en écho ce 19 mars 1962 qui a été la première pierre à l'édifice, les accords d'Évian et la cessation d'assassinat jusqu'au 5 juillet, moi c'est cela que je voudrais retenir. Évidemment que nous ne sommes pas un pays démocratique tel qu'on pourrait l'entendre aujourd'hui, mais j'ai envie de vous dire qu'il suffit juste de voir ce qui se passe à travers le monde aujourd'hui, pour comprendre et entendre, il va falloir que vous l'entendiez, que la démocratie telle qu'on vous la voudrait aujourd'hui, c'est-à-dire la liberté de presse, la liberté de parole, ce à quoi on aspire tous,
régresse partout dans le monde. Je ne m'en satisfais pas. Mais je dis que de là où nous sommes partis en 1830, pardon, jusqu'à 1962, à 64 ans, nous avons, oui, l'Algérie a parcouru un chemin qui est quand même assez extraordinaire. Rien n'est parfait. Nous avons des incapables au pouvoir. Je le dis, je le répète sur votre antenne depuis des années, nous avons des incompétents, nous avons des traîtres à la nation qui sont encore là. Et j'espère qu'un jour, nous avancerons dans le meilleur des mondes possibles pour nos enfants, surtout pour nos enfants. Très bien. Restez avec nous, Jamal Gessoum. Docteur Mohamed Lamine Chibane, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, j'aimerais, si vous voulez interagir entre vous, docteur, ce qu'a dit notre ami Jamal Gessoum, mais aussi Azdine Toumi. Mais avant de vous donner la parole, on va revenir un peu sur le discours ou ce message du chef de l'État, Majid Tebboune, qui a parlé d'une nouvelle doctrine économique et de la situation que vit notre pays. L'Algérie a tracé sa voie dans le cadre d'un projet de développement stratégique qui se matérialise sur le terrain. Est-ce que cette réalité est juste? On va voir avec nos invités. D'abord, on regarde cette vidéo. أكيد اليوم رسالة السيد رئيس الجمهورية رسالة قوية في شهر الانتصار هو شهر مارس وبمناسبة عيد النصر 19 مارس. هذه الرسالة تؤسس لعقيدة اقتصادية جديدة ذات تحمل في طياتها أدوات السيادة الاقتصادية. وتكلم السيد رئيس الجمهورية لأول مرة مصطلح قوي جدا وهو الحصانة الاقتصادية. بعد ما وصلنا إلى السيادة الاقتصادية على كل الجبهات الاقتصادية ننوع اليوم مصادر دخلنا رحنا إلى الحصانة الاقتصادية. ما معنى الحصانة الاقتصادية؟ في هذا التوقيت القوي جدا، التوقيت العالمي الذي فيه العديد من الأزمات، الحصانة الاقتصادية وهي قدرة الدولة الجزائرية على يعني القدرة على حماية اقتصادها، على حماية بنيتها الاجتماعية، وذلك بتنويع الاقتصاد والخروج من أدوات الاقتصاد الريعي عن طريق الطاقات الأحفورية إلى اقتصاد متنوع. Voilà. Docteur Mohamed Lamine Chibane, qu'est-ce que vous en pensez? Yani, quand on entend ce récit, est-ce que ce récit, bien sûr, reflète la réalité que vit le citoyen algérien, alors que quand on voit par exemple ce qu'a le titre de Radio des Sans-Voix, l'Algérie face à son paradoxe, modernisation proclamée, répression judiciaire renforcée. Il y a 2 jours, on a parlé de la situation de SOS disparus, de la situation aussi des militants des droits de l'homme, militants politiques qui sont en prison. Qu'est-ce que vous en pensez de ce récit, Dr Mohamed Lamine Chibane? Je voudrais rendre d'abord le salut à Azdine, notre frère, Azdine Toumi. Je voudrais répondre à Jamal Gessoum. Quand Azdine Toumi a parlé d'indépendance confisquée, le premier qui a parlé d'indépendance confisquée, c'était le grand monsieur Farhat Abbas, le premier président du gouvernement provisoire GPRA. Il a présidé un 2e gouvernement avant le sans-changement par Ben Youssef Ben Khedda. En plus, il n'y a pas que Farhat Abbas qui a été à l'indépendance, d'ailleurs le président de l'Assemblée nationale constituante, et en une année, Araf Billi, c'était la dictature et il s'est retiré comme un prince. Et il a eu le courage d'affronter Boumediene, le colonel Boumediene en 1976, en écrivant ce manifeste, en disant à Boumediene, en compagnie du commandant Qaïd Ahmed, qui était un proche de Boumediene, et de Cheikh Khirdine, je le rappelle, et de Hussein Lahouel, un grand centralistes et de Ben Youssef Ben Khedda, qui ont été mis justement en résidence surveillée, et ils leur ont même confisqué leur pharmacie avec Farhat Abbas. Alors, il n'y a pas eu que Farhat Abbas aussi. Il y a eu un autre officier qui a écrit à l'indépendance. Heureux les martyrs qui n'ont rien vu. Si Nasr, nous n'avons pas honoré nos valeureux chouhada. Les Abban, les Ben Mhidi et leurs compagnons d'armes, les Didouches, je cite les chefs historiques, les Ben Boulaïd. Je voudrais d'abord rendre hommage aux 222 guillotinés durant la guerre de libération par la France civilisatrice. Ces 222 guillotinés, et parmi eux, il y avait un militant français qui était Fernand
temps. Sans oublier, bien sûr, le martyr Zabana, le grand martyr Zabana. Aussi, je voudrais aussi rappeler à notre jeunesse, la première martyre de la Kasbah, Ourida Medded, qui avait à peine 19 ans, qui est Mahasiba Ben Bouali. La seule femme qui a assisté au congrès de la Soumam, Melika Gaïd, et qui était sous la coupe du colonel Amirouche, et qui est pas loin de chez nous, de la Daïra, Mcheddela, ex-Mayo. Sans oublier la jeune fille de à peine 16 ans, qui était condamnée à mort par cette France qui parle de liberté, égalité et fraternité, en compagnie de Beya Hossein. Dieu a voulu qu'elle reste en vie après l'indépendance. Je voudrais rappeler aussi Belkacem Zidour, le premier martyr étudiant, Ammar al-Rachid, Abdelrahman Talb, le chimiste qui a été exécuté, pendu, et aussi, il ne faut pas oublier cette élite, d'abord, le maire d'Évian, qui a été assassiné par l'OAS, son épouse a été blessée, parce qu'il a autorisé à ce que les accords, les négociations se fassent dans sa ville. Sans oublier une élite française, André Malraux. Aussi, les Algériens, l'élite algérienne. Je cite le premier médecin martyr, Dr Benzerjab de Tlemcen. Le martyr, Dr Nadir Mohamed, dans l'hôpital de Tizi Ouzou, où se trouve ça, absolument, porte son nom, Dr Nadir Mohamed. Et enfin, subhanallah, je parle de l'ouest, de l'est, du centre et de l'est, le Dr Ben Badis Abdeslam, le neveu de Cheikh Abdelhamid Ben Badis, dans le CHU, porte son nom. Sans oublier, bien sûr, je salue Jacques Vergès, Jean Sénac, Gisèle Halimi, Dr Pierre Chollet, René Vautier, France Fanon, le docteur France Fanon, le professeur Maurice Audin. لازم الشعب الجزائري يعرف القيمة تاعهم. Albert Camus, celui qui a eu le prix Nobel. Il y a une journaliste photographe américaine, personne ne la connaît peut-être, Dike Chappelle. C'est une journaliste qui a couvert la guerre de libération et qui est morte au Vietnam, parce que c'est une dame, là où il y a la guerre. Enfin, Jean-Paul Sartre, je voudrais rappeler ce que disait Jean-Paul Sartre. أنا أكره الصحفيين الذين يحترمون جلاديهم. Enfin, sans oublier Cheikh Al-Arbi Tbessi, toujours disparu, Ahmed Rida Houhou, Ahmed Bouchmel, le secrétaire particulier de Ben Badis, et Lamine Lamoudi. D'ailleurs, Jamal Gessoum, il doit connaître. Alors, sans oublier, bien sûr, le grand écrivain interne à notre fierté, Mouloud Farhoun, et Ali, le grand avocat, Ali Boumenj. Sinasa, l'entrée triomphale du GPRA à leur tête, le président Ben Youssef Ben Khadda Wama Adraka Ma Ben Khadda. C'était un espoir vite étouffé suite au coup d'État, au coup de force de qui? Du colonel Houari Boumediene avec Ahmed Ben Bella, Allah yarhamou ala kulli hal, qui ont renversé ce GPRA, alors que c'est eux qui ont fait les accords. Alors, je dis une chose. Les Algériens ne sont pas dupes. Les Algériens, ils se sont manifestés un certain 8 mai 1945. Ils se sont manifestés un certain le 11 décembre 60 à Bellecour et à Salambier. Ils se sont manifestés le 17 octobre 61 à Paris. Je rends hommage à la diaspora en France. En plus, après l'indépendance, il y a eu le 20 avril 80, le printemps berbère. Il y a eu le 5 octobre 88. C'est des messages que le peuple algérien envoie aux décideurs, à ces régimes totalitaires depuis l'indépendance. Le 5 octobre 88, où il y a eu plus de 500 morts. 500 morts. Et le président de l'amicale des Algériens en Europe, celui qui représentait le FLN, disait « C'est un chahut de gamins. C'est un chahut de gamins. » Voilà comment la réponse du pouvoir de l'époque. Le 22 février, sans oublier, c'était alors là le beau Hirak avec des millions d'Algériens qui sont sortis pour dire quoi? Al-Istiqlal. Alors, le peuple Moulami Nasser, il n'est pas mineur. Il est mûr. Il n'a pas besoin de tuteur. L'Algérie est indépendante depuis 62. Mais le citoyen, est-il réellement indépendant? Libre de son destin? La détermination à garder le pouvoir depuis 57, depuis l'assassinat de Haben, celui qui
qui a fait le congrès de la Soumam et qui a structuré la révolution. عام بعد عيطوا له خدعوه قالوا له روح عندك اتصال مع الجماعه في وجده وخنقوه. Alors, non seulement on va d'une année après, l'institution du mensonge, qu'est-ce qu'ils disent? Mort au champ d'honneur. Le كذب بدا من 57. Sans oublier le colonel Chabani, le plus jeune colonel de l'époque, diplômé qui est un universitaire, متخرج من معهد بن باديس. قتلوه في عهد بن بلة وبومدين. خيدر راحوا له للصبانية وقتلوه devant sa femme, le chef historique, le trésorier du FLN. كريم بالقاسم لحقوه لفرانكفورت وخنقوها فرانكفورت. Lui qui a fait les accords d'Évian. Allah yarhamhum, يقص عليهم. Sans oublier Boudiaf, en direct. Lui qui a le premier président qui parle de la mafia politico-financière. Sans oublier, bien sûr, le colonel Qasdi Merbeh et les autres opposants politiques, dont Cheikh Abdelbaki Sahraoui du Front Islamique du Salut, dont Cheikh Abdelkader Hachani, dont Missili, le grand avocat et le membre fondateur du FFS. À l'étranger. Donc, je voudrais rappeler une chose à Si Gessoum. Les pays les moins corrompus en Afrique. Il y a eu une étude qui a été faite récemment. De quoi on est fier? On ne figure pas parmi les pays les moins corrompus en Afrique. Les Seychelles, le Cap-Vert, le Botswana, le Rwanda, l'île Maurice. Il y a eu un classement des médias. La censure des médias. On n'est pas classé du tout. On est classé avec les pays qui censurent. Les pays qui censurent le moins, la Namibie, l'Afrique du Sud, le Sénégal, la Tunisie, la Côte d'Ivoire. Avec ce que je viens de citer, le sacrifice de nos chouhada, pour que il dit que la Côte d'Ivoire, il faut être bonnier, ils se prennent la censure des médias. Sans oublier la liberté de la presse. La Namibie est le pays africain où les libertés de la presse sont les mieux protégées. Ça, c'est Reporters sans frontières, 2023. Je termine. Il y a eu une étude sur le Hurriyat Sahafa. En 2023, on a été classé 136e. En 2024, c'est encore plus grave. On est 139e. Laissez le peuple s'exprimer librement et en toute sécurité, sans crainte d'emprisonnement. Il faut écouter le peuple, son élite, laisser les compétents s'exprimer, donner leur avis, différent du pouvoir. Créer un climat de confiance. S'il te plaît, rendez-nous notre liberté. Avoir un esprit critique. Est-ce que ça veut dire qu'on est complotiste contre l'État? Et puis il faut pas faire l'amalgame. Hein? Il critique le pouvoir en place, il n'a jamais critiqué l'État algérien. Alors il suffit de critiquer un ministre ou l'ex-premier ministre qui قال تحبوا توليوا كي سوريا. Rappelez-vous, تحبوا توليوا كي سوريا. Absolument. Mais laissez-moi vendre mes lingots d'or au square. Ou je continue à vendre mes lingots d'or au square, ou alors حنتوليو كي سوريا. علاه خويا علاه تفائلنا بسوريا؟ علاه ما تقولش كيما السنغال؟ علاه ما تقولش كيما لا ماليزي، كيما لا تركي؟ علاه ما تقولش كيما علاه تعطينا المثل واحد هذا كل pour faire peur aux gens. Le peuple est fatigué de cette magie. قالها مولو فرعون, c'est pas moi qui le dis. Très bien, restez avec nous, docteur Mohamed Labin Chibane. اليوم شبه لي ربي لو كنت غير وحدك في الحصه راك دير وحدك الحصه الدكتور. يعطيك الصحه. عزين تومي, يعني l'analyse bien sûr de docteur Mohamed Labin Chibane est partagée par beaucoup d'Algériens. On l'a vu pendant le Hirak. Il faut écouter le peuple. Et revenir aussi sur la situation, heureux les martyrs qui n'ont rien vu quand on parle de la situation que vit notre pays, sur tous les plans, que ce soit sur la question des libertés, question aussi du champ politique, la question aussi de la démocratie. Est-ce que vous pensez que l'Algérie est-elle en train de prolonger l'esprit de 62 ou de s'en éloigner quand on parle du présent? Oui, d'abord, il faut revenir à cet été 62 pour faire un petit rappel à notre ami Kissoum. L'indépendance devrait aboutir à une situation où le peuple aurait
pleinement le choix ou le droit à choisir celui qui le gouvernerait après l'indépendance. Donc, ce qui s'est passé, c'est complètement dans l'esprit d'un coup d'État contre le GPRA d'abord et puis contre la volonté populaire. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette constitution qu'ils ont rédigée dans une salle de cinéma, avec tous ces opposants qui étaient les vrais révolutionnaires, qui étaient ceux qui ont fait la guerre. Certains, le docteur Lamine les a cités. Ils ont été poussés soit à l'exil, certains ont été éliminés physiquement, Khidr a été assassiné, Kérim a été assassiné plus tard en 18 octobre 70, Aït Ahmed a été emprisonné et condamné à mort, Farhat Abbas a été sous résidence surveillée, persécuté, etc. Boudiaf, même chose. Donc voilà la situation. Après, et depuis cet été-là, le peuple algérien n'a jamais eu, peut-être en 91-92, il y avait un petit peu cette brèche qui s'est ouverte, mais en tout cas, tout le reste, les Algériens n'ont pas eu l'occasion de se prononcer clairement, d'une manière transparente et d'une manière libre, donc exprimer leur choix par rapport à ceux qui le gouvernent. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans cet état d'esprit. Le pouvoir en place et ce système depuis 62 a fait en sorte justement de construire des institutions sécuritaires fortes. Et en contrepartie, il a tout fait pour fragiliser les institutions civiles, dans les institutions, d'abord à commencer par la Constitution, et puis les assemblées, etc. Et construire des institutions fortes et faire croire au peuple algérien que la grandeur d'un pays, ou la puissance d'un pays réside dans la puissance de ses services de sécurité, ses institutions de sécurité, chose qui est chose qui n'est pas vraie, bien sûr. La puissance d'un pays, elle réside bien sûr dans des institutions sécuritaires fortes, mais aussi des institutions civiles fortes qui sont crédibles et qui sont représentatives et qui ont de la légitimité populaire. Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés à quoi, en résumé? C'est Guillaume avait cité, il a donné comme exemple un Algérien né en 62, aujourd'hui aurait 64 ans. L'année prochaine, il va être en retraite, s'il pense à retraite à 65 ans, et il risque d'avoir une pension de 24 ou 25 000 dinars de pension de retraite. C'est chose que je trouve c'est scandaleux aujourd'hui que des retraités en Algérie touchent une pension ridicule. Donc, il faut aller voir en Algérie, avec le pouvoir d'achat d'aujourd'hui, comment ferait un retraité avec une petite famille. Peut-être il a encore des enfants à charge, peut-être des filles qui ne sont pas mariées, etc. Donc, comment il pourrait faire face? Voilà, c'est ça l'Algérie à laquelle nous avons abouti. Le phénomène de Haraga, à lui seul, résume d'abord l'échec qui est de la responsabilité totale de ce système depuis 62. Et ce phénomène de Haraga, il nous donne une idée sur l'état, sur le désespoir qui règne dans la société algérienne, notamment dans la jeunesse, cette jeunesse qui quitte le pays par milliers au péril de leur vie, avec des risques énormes pour aller chercher un avenir meilleur. Aujourd'hui, on a des conseils des ministres sur le pneumatique, des conseils des ministres présidés par le chef de l'État pour parler du mouton, importer du mouton, parler des pois chiches, des lentilles, etc. Au moment où il y a des changements géopolitiques qui nous entourent, il y a des guerres qui font rage dans plusieurs régions du monde, où ça nous demande d'être vraiment à la hauteur de tous ces défis, de tous ces changements, pour être maître de notre destin, maître de nous-mêmes, sinon on deviendra un jouet de l'histoire. Donc on a un gouvernement, au lieu de parler sur des plans de développement qui peuvent s'étaler à 50 ans, 60 ans, minimum 30 ans, sur les énergies renouvelables, sur les ressources
renouvelables, sur l'économie, comment sortir de la dépendance aux hydrocarbures. Vous avez montré un reportage d'un analyste, entre guillemets, un pseudo-analyste sur un plateau de la télévision, je ne sais pas si c'est national ou privé, mais c'est la même chose. C'est la même ligne éditoriale où il dit, voilà, ces messages, il marque l'indépendance économique donc, par rapport aux hydrocarbures, etc. C'est un mensonge. Le chef de l'État lui-même avait parlé des exportations hors hydrocarbures qui sont à peine moins de 5 milliards de dollars. Donc aujourd'hui, nous sommes dépendants des hydrocarbures. Nous avons une économie fragile. Financièrement, on est fragile. On dépend des prix de l'énergie sur le marché mondial. Aujourd'hui, on a vu l'énergie pour des circonstances liées aux événements qui sont à l'agression israélo-américaine sur l'Iran. Donc, il y a une remontée des prix. Mais on connaît très bien l'effet de yo, donc ça peut descendre à tout moment quand la guerre prendra fin. Donc aujourd'hui, c'est une jeunesse qui est complètement désespérée, qui a perdu confiance dans ce pouvoir qui est incapable de trouver des solutions à la crise, et il fait tout le contraire de ce qu'a demandé le peuple pendant le Hirak, qui a été le changement. Aujourd'hui, on est en train de... Azdine Toumi, il a fait tout le contraire, mais par exemple, on apprend qu'Ahmadji Tebboune a gracié quand même plus de 5600 détenus de décrets ont été signés. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose aussi, ça? Nous, on a vu beaucoup de militants, beaucoup d'hommes politiques, de journalistes, etc., qui se sont retrouvés en prison. Aujourd'hui, on a des détenus d'opinion qui se comptent par quelques centaines. Donc, il n'y a pas de chiffre exact, mais ça parle de plus de 200 détenus, dont Moknesh, dont Sherif Millal, Alami, Tajadit, Blam, pour ne citer que cela, Khmari, donc des femmes, des hommes de tout âge, etc. Donc aujourd'hui, on attend de voir. Il y a ce problème de liberté qui pose encore problème. Donc aujourd'hui, on a vu le siège de SOS disparu qui a été signé il y a 2 ans. Donc cette double politique qui est utilisée par le pouvoir. Donc on essaye de montrer qu'il y a de l'apaisement sur la scène, mais au contraire, donc il y a Slama Djloul qui est en prison. Donc on libère puis on emprisonne. Donc cette double vitesse, ça relève de la manipulation de la part du pouvoir, et ça veut dire que le pouvoir n'a pas la bonne volonté politique pour aller vers l'ouverture, pour aller vers l'apaisement. Et il utilise cette carte des détenus pour garder la main sur ce dossier qui est celui des libertés et des libertés individuelles et collectives. Très bien, restez avec nous, Azdine Toumi. Djemal Ghessoum, vous pouvez rebondir bien sûr par rapport à ce qui a été dit, vous avez la liberté, mais revenons un peu sur l'article ou le titre de Radio des Sans-Voix, l'Algérie face à son paradoxe, modernisation proclamée, répression judiciaire renforcée. Et on peut lire dans cet article, depuis le début de l'année, le pays connaît une intensification des poursuites judiciaires visant syndicalistes, journalistes et défenseurs des droits humains, dans un climat où l'intimidation et le chantage pénal deviennent des outils de gouvernance à part entière. La fermeture du siège SOS disparu à Alger, a été mentionné par notre ami Azdine Toumi, a cristallisé cette dynamique. C'est cette réalité que vivent les Algériens. Et cette réalité est très inquiétante. D'abord pour la stabilité de notre pays, puisque vous avez mentionné aussi les défis géopolitiques, les défis de ce qui se passe dans le monde. Et bien sûr, cette gestion de pays ne va pas aider donc à faire face à ces défis. Djemal Ghessoum. Très bien. Alors, avant de répondre en tir croisé, aussi bien à Azdine Toumi, en tir, je m'entends évidemment, en tir amical, et M. Cheben, j'aimerais vous poser une question. Ce journal électronique, ou cette radio, je ne sais pas, La Voix des Sans-Voix, où est-elle installée et par qui est-elle dirigée? Est-ce que vous le savez?
Radio des Sans-Voix. C'est des Algériens qui le dirigent. C'est un site qui est installé donc au Canada. Et vous savez très bien, Jamal Gessoum, vous le savez très bien, Jamal Gessoum, vous avez la double nationalité. Et malheureusement, vous n'avez pas le droit d'avoir un outil, ou on va dire un média en Algérie, parce que vous avez la double nationalité. Et vous avez critiqué les lois par rapport concernant donc Bien sûr. Alors juste une chose, c'est Nasser, pour pas vous perdre, c'est que si vous avez raison sur le fait, c'est-à-dire que on n'a pas le droit d'avoir de médias, mais si les personnes qui tiennent cette radio, qui écrivent ou qui diffusent cette radio se rendent régulièrement en Algérie et donc qui assument leur position, alors je serais d'accord avec eux, mais ça n'est pas visiblement le cas. Donc de l'extérieur, on peut dire ce qu'on veut. Moi, si je dis quelque chose, d'ailleurs la semaine prochaine, je suis à Alger et j'assume ce que je dis. Voilà à quoi je voulais en venir. Ensuite, sur la question de ce qu'a dit Aznitoum et M. Chiban, sur le constat, nous pouvons être d'accord. C'est-à-dire que sur le contexte social, économique, et en fait, tout ce qui fait la vie des Algériens et qui est problématique à la mauvaise gestion, la corruption grandissante en Algérie, sur tout cela, nous pouvons être d'accord. Je n'ai pas de difficulté avec ceci et je suis le premier à apporter une critique sur l'incompétence, sur la corruption, des gens qui sont mis à des postes et j'ai du mal à comprendre pourquoi. Je suis le premier à afficher mon opposition au président Tebboune en disant que je n'ai pas voté pour vous en 2024 et si vous vous représentiez, je ne voterai certainement pas pour vous. De ce point de vue, je n'ai pas de difficulté. Moi, la difficulté que j'ai aujourd'hui, aussi bien avec Aznitoum que Chiban. D'ailleurs, M. Chiban, vous avez raison sur la Hamoudi et le Douatsouf. Je vois bien que vous savez de quoi vous parlez. C'est qu'à chaque fois, vous savez, nous avons 4 ou 5 moments dans l'année. Le 19 mars, le 5 juillet, le 11 décembre, nous avons comme ça des moments historiques à partir desquels on peut se rassembler, parler d'histoire, parler de Abn Ramdan, parler de toutes ces personnes qui ont été aussi maltraitées durant la guerre d'indépendance, juste après l'indépendance. Je ne rejette pas cette réalité. Je dis simplement à mes frères que nous avons peut-être 4 ou 5 moments dans l'histoire, dans l'année, où nous pouvons nous rassembler autour des valeurs de la lutte pour l'indépendance. Et j'aimerais sincèrement que ces instants soient là pour parler d'histoire, parler, etc. Mais à chaque fois, et cela me gêne beaucoup, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des moments comme cela, c'est toujours pour ensuite rendre la chose politique et dire regardez, à partir de l'indépendance, regardez où nous en sommes aujourd'hui. Mais moi, je ne le renie pas cela. Je dis simplement qu'il y a une mémoire vive, celle du 19 mars, à porter en flambeau pour ceux qui sont morts, pour que nous soyons aujourd'hui la tête haute. Consacrons 3 ou 4 jours dans l'année pour leur rendre hommage. Parlons d'histoire. Apprenez-nous l'histoire. Je dis à M. Chiban qui semble aimer l'histoire. Apprenez-nous l'histoire. Mais est-ce qu'on peut faire le parallèle, Jamal Gessoum, est-ce qu'on peut faire le parallèle aussi par rapport à la situation que nous vivons quand Dr Mohamed Lamine Chiban parle ce qui s'est passé dans l'histoire de notre pays, de ses sacrifices, mais aussi il parle d'un parallèle. Quand il parle du Hirak, les Algériens, quand ils sont sortis, c'était un message très clair, très fort. Mais bien sûr, je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Je dis simplement que ça serait bien de temps en temps que nous ayons des moments d'histoire et de mémoire où nous pouvons tous nous rassembler autour de ces questions et de parler d'histoire, de mémoire, parler des régions, ce qui s'est passé. J'aimerais qu'il y ait ces moments, mais moi je suis extrêmement gêné qu'à chaque fois la question de l'histoire et de la mémoire de l'Algérie est dévoyée sur des questions, je dirais, purement politiques, mais pas dans le meilleur sens du terme, avec un lien sur le constat social, économique aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien. Je dis simplement, chers frères, moi qui suis né par exemple en France et qui n'ai jamais vécu en Algérie, même si je connais bien l'Algérie, j'aimerais retrouver ces moments d'antan où nous avions 3 ou 4 jours dans l'année où nous parlions d'histoire de l'Algérie et nous avons toute l'année pour critiquer la gouvernance, critiquer l'incompétence, et je suis le premier à le dire, mais j'aimerais que nous ayons 3 ou 4 jours de répit dans l'année pour parler de notre pays et de son histoire. J'aimerais beaucoup. Très bien. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Docteur Mohamed Lamine Chiban, parce que nos frères de la régie me disent qu'on a dépassé le temps.
Je sais que c'est un sujet qui mérite beaucoup plus de temps, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez, Dr Mohamed Chebane? Vous avez entendu Jamal Gessoum, et je vous donne une minute 30 à chacun pour finir donc l'émission. Très rapidement, docteur. Tfaddal. Qu'est-ce que je peux dire encore une fois? Je vous rappelle la citation, la déclaration de Cheikh Bachir Ibrahimi, un certain 16 avril 64, une année قبل ما يموت. Il s'est adressé à Ben Bella, où l'heure est venue, afin de sonner le rassemblement de tous les enfants de l'Algérie, afin qu'ils bâtissent ensemble une cité de justice et de liberté. Et je m'adresse au pouvoir algérien pour lui dire على أن العلم والعفو العلم والعفو يرفعان قدر الإنسان. Soyez à la hauteur de nos martyrs. Nous avons plus de 200 prisonniers politiques. On est en plein Ramadan, on a fini le Eid. Ayez le courage, ayez la décence de libérer, qu'ils retrouvent leurs frères, leurs mères, leurs femmes. يعني sincèrement, jusqu'à quand il a matin هذا الهوان, il a matin يعني واحد اللي يهدر, il est harcelé, il est emprisonné. يعني où sont quand je vois où est Foudil Boumala, où est Karim Tabou, أين فتحي غراس, أين الشيخ علي بالحاج, يعني et puis même les gens du pouvoir, les gens proches du sérail, أين مولود حمروش, أين بنبيتور, رحابي, Rachid Nekez. Mais ces gens-là peuvent ramener quelque chose pour le futur. Donc il est temps réellement que le pouvoir algérien ait le courage de tendre la main à cette opposition. L'opposition crédible, pas l'opposition larbine, servile, inféodée, obéissante, l'opposition soumise. Celle qui il y a pas quelque temps, elle applaudissait Bouteflika, Allah yarhamou. Et maintenant elle est là et elle applaudit. Alors, tout est bien, Madame la Marquise. Très bien. Le roi est mort, vive le roi. Et mes salutations encore une fois à Si Gessoum et à Si Toumi. Barakallahu fik, Dr Mohamed Lamine Chibane, Sahaf Torek, très content de vous avoir et très honoré de vous avoir dans cette émission. Jamal Gessoum, très rapidement, je donnerai le mot de la fin à Azdin Toumi. L'heure est venue, donc a dit notre ami Mohamed Lamine Chibane, la situation est difficile à l'échelle internationale. Est-ce que c'est le moment de tendre la main à ce peuple qui est sorti en millions en 2019 pour qu'il y ait une vraie transition en Algérie, une vraie ouverture politique, mais aussi en termes de liberté et tout ça? On ne peut pas emprisonner chaque Algérien qui critique la façon dont la gestion la façon dont est géré notre pays. Jamal Gessoum, très rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement, je suis tout à fait d'accord. Les prisonniers d'opinion, il y en a. Et donc, moi, la question, en tout cas, elle n'est même pas discutable. Des détenus d'opinion, ça ne doit pas exister. Mais vous parlez de temps, c'est le temps de faire cette démarche pédagogique à l'égard du peuple algérien, mais c'est aussi le temps de l'union sacrée autour du peuple algérien, parce que les jours et les semaines et les années à venir seront très dangereuses pour l'Algérie. Donc on ne doit pas perdre de vue que les détenus d'opinion doivent être libérés. Je n'ai pas une once de doute sur celle-ci, mais aussi le temps est venu de nous libérer de polémiques qui pourraient toutes nous mettre en danger. Et donc il y a une union sacrée à faire. Et Tahia al-Jazair et Saha Aïdkoum, qui est prévu demain, Inch'Allah. Merci beaucoup, Jamal Gessoum. Saha Aïdik. Le mot de la fin, Azdin Toumi, très rapide. Moi, je pense que je voudrais répondre à ces questions. Moi, je suis un militant politique, je ne suis pas historien. Autant j'estime beaucoup et je suis fier de notre histoire millénaire. Mais autant je me démarque de la politique de ce régime. Il est de mon devoir de continuer à rester fidèle à mes idées, à mes principes, et j'ai fait de ce combat mon quotidien. Donc, moi, je me démarque de la politique de ce régime. Je ne me permettrai pas de me rendre complice
en applaudissant ou en essayant de trouver des circonstances atténuantes. Et je ne suis pas naïf. Je sais que ce pouvoir, pour le moment, n'a pas de volonté politique pour aller vers le changement. Il a fait de son maintien au pouvoir une priorité absolue, quel que soit le prix. Après, il a tout fait pour étouffer les voix des discordantes, des opposants, des militants, etc. Et il a fait du mensonge le discours officiel en étouffant la vérité, parce que c'est un pouvoir qui a peur de la vérité, parce que la vérité, elle va le mettre à nu devant d'abord l'opinion nationale et l'opinion internationale. Donc, je pense que ce pouvoir, c'est lui qui constitue la crise dans le pays. Et ça relève de la naïveté de Karouar aujourd'hui que ce même pouvoir qui constitue la crise puisse être la solution. Donc il faut continuer à militer, il faut continuer à se battre, d'autant plus que ce régime est en train de tout faire pour revenir sur tous les acquis qui ont été arrachés avec du sang, et dans le sang et dans la douleur par des générations, notamment en termes des libertés, des droits de l'homme, etc. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci Azdine Toumi, militant politique. Vous étiez avec nous depuis Alger via Skype. Merci beaucoup à Dr Mohamed Lamine Chiban, médecin, militant politique. Il était avec nous depuis Chorfa, dans la région de l'Bouira. Merci à vous, docteur. Merci à Jamal Gissoum, analyste politique. Il était avec nous depuis Paris, via Skype. Merci à vous, Jamal Gissoum. On est arrivé à la fin de cette émission. Il faut le rappeler, bien sûr, quand il s'agit des moments forts de notre histoire. يعطيكم الصحة وصحة فطوركم صحة عيدكم ولا تعيدوا غدوة إن شاء الله وصحة عيدكم حتى ولا عيدتوا نهار السبت. على خير.